Salut, c'est Geoffroy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous ce qui est véritablement la notion de meublé. Quand on dit qu'on exploite son appartement en location meublée, finalement, qu'est-ce que doit réellement contenir l'appartement afin qu'il soit bien qualifié de logement meublé? On va voir tout ça ensemble. Mais avant toute chose, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne afin de recevoir directement les nouveaux contenus que je vous partage pour investir dans l'immobilier. Alors déjà, aux yeux de la loi, une location meublée est une location d'un logement décent, équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisante pour permettre aux locataires d'y vivre, d'y manger et d'y dormir convenablement au regard des exigences de la vie courante. En fait, il faut que votre locataire puisse y vivre immédiatement après avoir récupéré les clés en apportant seulement ses affaires personnelles. Alors pour ça, il existe un décret qui est le décret numéro 2015-981 du 31 juillet 2015, donc c'est assez récent, qui vous donne la liste des équipements que vous devez absolument fournir dans votre appartement. Du moins, c'est le minimum pour que ce soit considéré tout simplement comme un logement meublé et pour ne pas être justement requalifié en logement nu. Et c'est pour ça que je vous ai listé tout ça sur le tableau. Alors, dans un premier temps, votre appartement doit comporter une literie, donc avec couette et couverture. Alors literie, ça peut être un clic-clac, ou un lit simple, un lit double, peu importe, et doit comporter aussi des couettes et des couvertures. Alors c'est pas spécifié qu'il faut des draps, mais au moins une couette et une couverture. Deuxièmement, un dispositif d'occultation des fenêtres. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que dans la chambre à coucher, il doit au moins avoir au niveau des fenêtres des rideaux ou alors des volets, donc soit un volet électrique, soit un volet en bois, mais le locataire doit être dans son intimité et il doit avoir un dispositif d'occultation des fenêtres, comme ça. Des plaques de cuisson, forcément le locataire doit pouvoir se faire à manger, donc il est nécessaire d'avoir des plaques de cuisson. Également un four ou un four micro-ondes, vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux, soit un four ou soit un four micro-ondes. Moi ce que je recommande c'est un four micro-ondes, surtout si c'est un étudiant, voilà, la personne elle a directement son four micro-ondes et elle peut tout faire avec. Un réfrigérateur ou un congélateur, vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux. Ce qui est bien c'est d'avoir tout compris, donc c'est-à-dire vous avez un petit frigo avec un petit élément congélateur sur le frigo. Vous devez également avoir de la vaisselle nécessaire pour les repas. Donc même si la personne est seule, je vous recommande d'avoir au moins 2-3 assiettes, des couverts, des verres, un bol, etc. La personne doit pouvoir se faire à manger tranquillement sur sa table. Également du coup, ça rejoint avec la vaisselle les ustensiles de cuisine. Donc voilà, des casseroles, des poêles, des petites plaquettes en bois, voilà, peu importe. La personne doit pouvoir se faire convenablement à manger et doit avoir le matériel nécessaire. Également une table et des chaises. Alors c'est précisé des chaises au pluriel, donc on peut supposer qu'il en faut au moins 2 minimum. Après, si vous proposez déjà un logement qui est très bien meublé, très bien équipé, voilà, même si vous avez qu'une chaise, c'est pas tellement grave, surtout si vous avez un canapé ou un clic-clac, la personne peut s'asseoir, il n'y a pas de souci. Vous devez également avoir des étagères de rangement, donc que ce soit dans la chambre ou dans le salon, la personne doit pouvoir ranger ses affaires tout simplement. Des luminaires. Voilà, rien de plus simple, des lampes tout simplement. Et enfin, du matériel d'entretien ménage. Je vous fais pas un dessin, donc tout ce qui est balai, aspirateur si vous pouvez. C'est pas vraiment précisé, mais voilà. Essayez vraiment d'apporter de la valeur à la personne, de pouvoir faire son ménage tranquillement. Donc un seau pour passer la serpillière, une serpillière, etc. C'est le minimum, ok? Donc voilà. Alors, bien sûr, cette liste, selon le fameux décret aux yeux de la loi, c'est vraiment le minimum que vous devez avoir. C'est une liste de base, donc c'est vrai qu'il n'est pas mentionné par exemple de télé ou de lave-linge, c'est vrai. Maintenant, je vous conseille très fortement de fournir des équipements, les équipements de la clientèle que vous visez tout simplement. Ça c'est clair, c'est en apportant de la valeur aux futurs locataires que vous aurez de la demande et que vous attirez les bonnes personnes dans votre logement. Ne faites pas ces erreurs de mettre uniquement le minimum. Et vraiment, faites les choses bien, ne faites pas trop le radin. Je vous conseille de mettre une télé par exemple. Maintenant, voilà, les écrans plats, ça coûte plus si cher que ça. Vous pouvez en trouver pour 200, 300 euros. Et là, déjà, avec une belle télé lors des visites, votre appartement prend forcément de la valeur. Vous pouvez aussi mettre un lave-linge. Si c'est une colocation avec des étudiants, par exemple, les colocataires seront très contents d'avoir une machine à laver. Là encore, ça apporte beaucoup de valeur. Donc voilà, faites les choses bien et ne vous contentez pas de cette liste.
Parce que là, c'est vraiment le minimum. Donc, comme je vous le disais, faites aussi en fonction des personnes que vous souhaitez viser. Vous verrez que vous aurez beaucoup plus de demandes. Et en plus, au vu de la valeur que vous apportez à votre bien, vous pourrez augmenter votre loyer et donc votre rentabilité sera nettement meilleure. Alors, petit point de détail aussi, sachez que les meubles font partie du loyer, donc c'est à vous de les remplacer en cas d'usure s'ils ont été listés dans l'inventaire des meubles que vous devez donner avec l'état des lieux. Alors néanmoins, pour une dégradation, c'est à la charge du locataire. C'est lui qui a la charge en fait, qui a la charge de l'entretien courant du logement. Donc voilà pour cette vidéo. Voilà pour ce que ça signifie vraiment un logement meublé. Encore une fois, ne vous contentez pas uniquement de cette liste pour meubler vos appartements et apporter vraiment de la valeur à vos biens, car ça vous permettra de mettre un loyer plus élevé et d'attirer une meilleure clientèle. Pour ma part, je vous dis à bientôt. Ciao!